Et si la solution aux pénuries d'eau pouvait être trouvée sous la forme d'un brouillard matinal fournissant de l'eau potable et irrigable? Ces événements de brouillard sont plus fréquents au petit matin et ont tendance à se dissiper rapidement lorsque le soleil se lève et réchauffe l'air, ce qui vous fait perdre une opportunité. Mais que se passerait-il si vous pouviez capturer ce brouillard matinal et le convertir en irrigation pour vos cultures? Ou peut-être même en eau potable? Certaines cultures le font depuis des siècles en utilisant des filets anti-brouillard, mais ils sont extrêmement inefficaces. Vous savez, dans le pire des cas, ils convertissent environ 2% du brouillard en eau. Et dans le meilleur des cas, seulement 10%. Et c'est là que la physique à haute tension pourrait bien changer complètement la donne. Au cours du mois dernier, j'ai travaillé à la construction et à l'optimisation d'un système d'arrosage pas comme les autres. Convertir l'humidité insaisissable du brouillard en eau pure en quelques secondes. Si cela semble de la science-fiction, eh bien, c'est presque le cas. Sauf que ce n'est pas le cas. Vous voyez, je ne suis pas le seul à envisager d'utiliser la haute tension pour condenser l'eau du brouillard. Une étude récente du MIT en 2018 a exploré cette même chose et le résultat était biblique. À l'aide d'un émetteur d'ion, ils ont introduit une charge de 10 covolts dans les gouttelettes de brouillard entrantes et les ont dirigées vers une grille collectrice reliée à la Terre. Ils ont testé avec et sans électricité, ce qui a clairement indiqué que l'application d'une haute tension à un filet de brouillard peut multiplier par 20 la collecte d'eau. En fait, il y a une vidéo accélérée de l'expérience qu'ils ont postée sur YouTube. Il est facile de comprendre ce qui se passe ici. Je vais mettre le lien de l'étude et de la vidéo ci-dessous. Maintenant, ils ont utilisé une grille de 5x5 cm de la taille de cette boîte pour leur expérience, mais cela ne prouve pas nécessairement la faisabilité de cela à plus grande échelle pour l'agriculture. Je veux étendre radicalement ce processus, tester différentes géométries et voir si cette technologie pourrait changer l'agriculture à l'avenir. J'ai tout le montage ici, la production de brouillard, la condensation et l'alimentation haute tension. Maintenant, je vais faire deux tests. Le premier test consistera à faire passer le brouillard dans le système sans alimentation pour voir quelle quantité de brouillard se condense sur le maillage, la grille maillée. Et puis le deuxième test consistera à faire passer du brouillard à travers le système, mais en appliquant ensuite de l'alimentation. Et les différences entre ces deux tests doivent provenir d'un seul changement de variable. Tester le premier en utilisant uniquement du brouillard et sans alimentation. Certes, il s'agit d'un brouillard incroyablement dense. Quoi qu'il en soit, j'ai laissé le système fonctionner pendant 5 minutes, puis j'ai vérifié s'il y avait de l'eau liquide. D'après ce qu'il semble, absolument aucune eau ne s'est condensée sur les grilles. Rien de condensé. C'est un peu choquant. Je m'attendais à un peu de condensation, mais je n'ai pas d'eau à mesurer. Sans alimentation, le brouillard ne se condense pas. Mais avec l'ajout d'alimentation, tout change. Vous remarquerez que le brouillard accélère immédiatement vers l'écran. C'est incroyable de le voir sur toute la longueur. Tout le brouillard est complètement attiré par le maillage mis à la terre. Oui, ça marche. Ça marche. En 20 à 30 secondes environ, tout l'écran métallique était trempé d'eau. Regardez ça, vous pouvez voir toutes les gouttelettes d'eau s'accumuler. Cela fonctionne très bien. Après environ 1 minute, l'eau s'est formée en gouttelettes, qui sont tombées de plus en plus vite. Et après environ 5 minutes, une flaque claire était visible. C'était vraiment remarquable à voir. Ce processus s'est déroulé sur toute la longueur de l'écran, mais était plus fort près des extrémités. Cela fonctionne bien mieux que ce que j'aurais pu espérer. J'ai donc raclé toute l'eau sur un côté de la boîte et l'alimentation a été allumée pendant environ 5 minutes. Cela nous donne donc une composante temporelle. Maintenant, pour mesurer la quantité d'eau produite. 40 ml en 5 minutes. 40 ml avec juste le premier prototype. Je me dis que c'est beaucoup plus que ce que j'avais prévu. Et j'ai quelques idées sur la façon d'améliorer le processus. Heureusement, toute cette électrode haute tension avec tout le plastique et le métal qu'elle contient peut être simplifiée. En un seul fil. Un fil fin nu chargé à une tension suffisamment élevée ionisera facilement l'air environnant. Voici le résultat final. Vous avez le multiplicateur en haut, le circuit de commande en bas, la batterie rechargeable juste ici avec la terre électrique ici, et le positif 20 000 volts en haut. Il a vraiment fallu beaucoup de travail pour réunir tout cela dans le package que vous voyez ici, qui est essentiellement un piquet que j'enfonce dans le sol. Comme je l'ai mentionné, il y a deux piquets qui sont insérés dans le sol, un alimenté et un non alimenté. Ceux-ci sont reliés par une tige et un fil, rapide à assembler et rigide. Une double longueur de fil est tendue sur le dessus et le maillage est mis à la terre. Nous avons le désert, nous avons le condensateur de brouillard. Il ne nous manque plus que le brouillard et l'électricité. Une fois le désert entièrement embué, j'ai mis le système sous tension et j'ai été vraiment époustouflé. Oh, c'est remarquable. Juste immédiat. Le brouillard se dissipe immédiatement. Oui, je peux voir l'eau se condenser sur toute la longueur du condenseur. Vous avez vos gouttelettes d'eau ici. Cela fonctionne et cela fonctionne bien. En termes de production d'eau réelle. Le fil est chargé positivement à 20 couvrements d'essai par le circuit que j'ai construit. Lorsque les gouttelettes d'eau dans le brouillard entrent en contact avec le fil, ils volent des électrons aux gouttelettes d'eau, les rendant chargées positivement. Comme la grille métallique mise à la terre n'est qu'à quelques centimètres, les gouttelettes d'eau positives sont attirées par la grille métallique et volent vers elle. De plus en plus de gouttelettes collent à la grille, formant une accumulation d'eau pure. Mais cela m'a appris que le brouillard se condense s'il est attiré par un objet métallique mis à la terre. Ainsi, le condenseur de brouillard, un moyen économe en énergie de récolter de l'eau. Et parlons d'énergie. Le condenseur est alimenté par une batterie 12 volts de 850 mAh et consomme 39 watts de puissance en continu. Après avoir fait fonctionner à nouveau le système et récupéré de l'eau, il a produit 45 ml d'eau en 5 minutes. 15 ml par wattheure d'énergie. Ou, en termes plus simples, une section de 60 cm de cette configuration produit 540 ml d'eau par heure en utilisant seulement 39 W. Sachant cela, j'étais curieux. Comment ces piquets se comparent-ils à un déshumidificateur commercial? Celui-ci était bon marché, mais 4,5 étoiles, donc il fonctionne clairement. Par un hasard stupide, il fonctionne également sur 12 volts et consomme 40 watts d'énergie, tout comme les piquets. Lorsqu'il est allumé et soumis à la même densité de brouillard, puis qu'il fonctionne pendant 5 minutes, il produit une quantité stupéfiante de 5 ml d'eau. Waouh, cela ne représente que 60 ml par heure à un taux de seulement 1,5 ml par wattheure. Les piquets sont 8 fois plus efficaces pour produire de l'eau qu'un déshumidificateur commercial et ils utilisent suffisamment peu d'énergie pour pouvoir être alimentés par l'énergie solaire. Mais le meilleur de tout, c'est qu'il est entièrement évolutif.
Avec l'étude du MIT qui teste la science et mes expériences à plus grande échelle qui testent l'évolutivité, je pense vraiment que cette technologie pourrait être davantage développée pour être utilisée pour aider l'agriculture dans les régions côtières des déserts les plus secs. Le brouillard matinal peut être très dense. Il représente une source d'eau temporaire qui disparaît dès que le soleil se lève.